Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler de l'asymétrie dans Defcon 1. On peut en trouver partout dans le jeu, je vais simplement vous donner quelques exemples un peu au hasard, sans transition. Certains blocs sont d'un seul tenant, comme la Chine. D'autres sont répartis sur plusieurs continents, comme la France. L'accès à la mer est beaucoup plus aisé pour les blocs de l'Ouest. Par exemple, les États-Unis ont 4 accès à la mer, alors que le pacte de Varsovie n'en a qu'un seul. Il est donc bien plus sensible à un blocus maritime. Le nombre d'unités dans les réserves. Le pacte de Varsovie a un char sur le plateau, 3 en réserve, et potentiellement le char Kotyn en plus qui résiste aux bombes atomiques. L'Alliance Atlantique n'a que 3 chars. Les augmentations possibles de la réserve. Le mouvement des non-alignés est populeux dès le départ, mais ne peut pas augmenter sa réserve. Alors que la Chine peut récupérer par divers moyens 4 unités supplémentaires. Les ressources de base sont différentes. Le mouvement des non-alignés commence sans aucun baril d'uranium. Le russe commence avec 6 pions de recherche. Quelques technologies et capacités. L'embargo pétrolier permet à l'Alliance Atlantique de dépenser de l'influence et ou de la recherche pour faire défausser du pétrole à un adversaire. Soit un cube d'influence pour enlever un baril, soit 2 cubes d'influence et 2 cubes de recherche et développement pour enlever la moitié du pétrole arrondi au supérieur. Ici, je peux donc enlever 3 barils aux Russes. Système D permet de transformer un motorisé en mécanisé ou de diviser un mécanisé en 2 motorisés. Exemple, améliorer la division motorisée de Libye en corps mécanisé ou diviser le corps mécanisé égyptien en 2 divisions motorisée. L'artillerie côtière permet en échange de pétrole de détruire une flotte s'approchant trop près des côtes chinoises. Par exemple, dépenser 3 barils de pétrole pour détruire un groupe aéronaval. Le réseau diplomatique français vous donne accès à un jeton double face. De Defcon 5 à Defcon 3, vous pouvez utiliser le réseau diplomatique pour empêcher une attaque sur une zone de votre choix. En Defcon 1 et 2, vous pouvez utiliser les services secrets français pour empêcher une influence d'être produite sur une zone adverse. Le transsibérien permet, pour le paiement d'un baril de pétrole, de pouvoir redéployer une unité sur une distance illimitée du moment que la zone de départ et celle d'arrivée sont reliées par une chaîne continue de zones sous contrôle soviétique. Par exemple, pour déplacer un char de la RDA jusqu'au Tchoukotka. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo pour vous teaser l'asymétrie du jeu. A très bientôt pour la campagne qui débutera lundi.